couches est au cœur des priorités du gouvernement du CNRD depuis l'avènement du général Mamadi Doumbouya au pouvoir en Guinée. Elles occupent des postes stratégiques et participent au développement de la société. Au niveau du secteur économique, les femmes s'affirment à travers l'auto-emploi. Elles excellent dans la création d'entreprises et participent à la lutte contre le chômage en Guinée. Dans la commune rurale de Damaro, c'est en Haute-Guinée, le plan de développement local a été présenté aux populations. Il contient de nouvelles ambitions pour améliorer les conditions de vie des populations de cette localité. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La Journée internationale des droits de la femme a tenu toutes ses promesses au chapiteau du Palais du Peuple. Elles étaient fortement mobilisées pour commémorer cette journée du 8 mars en présence de la première dame, Lauriane Doumbouya. Le thème retenu cette année est pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Reportage adjudant-chef Aboubakar Kamanou. Placé sous le thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, la Journée internationale des droits des femmes a connu une forte mobilisation des braves femmes de la République de Guinée, notamment celle de la capitale Conakry. Arborant en majorité l'uniforme, les femmes en textile guinéen forêt sacrée ont célébré cette fête en toute convivialité au chapiteau Baye Issa, en présence d'éminentes personnalités, dont la première dame de la République, Mme Lauriane Doumbouya, le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, le ministre directeur des cabinets de la présidence de la République, Djiba Diakité, les membres du gouvernement et autres personnalités des institutions nationales et internationales. Sous le regard attentif de Mme la première dame et des autorités, l'événement a démarré par l'animation des panels par des ministres et des représentants d'institutions. Après les brillants exposés des panélistes, se sont enchaînés les discours. Dans leur prise de parole, les intervenants ont loué et magnifié le courage, la bravoure et le mérite de la femme guinéenne, mais aussi son épanouissement sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui met au centre de ses priorités la promotion et l'émancipation des femmes. C'est pour moi un honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous souhaiter la cordiale bienvenue au nom des populations de Conakry. Je remercie par la même occasion, très sincèrement, le général Mamadi Doumbouya, qui ne ménage aucun effort pour accompagner le ministère de l'Action sociale pour tout ce qui va dans l'intérêt des femmes dans notre pays, pour notre autonomisation. Je ne saurais terminer mes mots sans dire aux femmes, aux jeunes, à mes sœurs, mes collègues, qu'il faut continuer le combat. On ne peut pas nous accompagner si on ne se lève pas. En Guinée, le système des Nations Unies est fermement engagé pour accompagner les efforts du gouvernement et de la société civile. En 2024, nous avons soutenu la scolarisation des filles avec l'intégration de l'éducation complète à la sexualité dans 431 écoles et la formation de 397 enseignants. Nous avons appuyé 1000 élèves vulnérables à travers un programme de bourses scolaires. En matière de santé et de protection sociale, nous avons facilité l'accès aux services de planification familiale pour plus de 203 000 femmes et protégé plus de 3 600 filles contre le mariage précoce. Nous avons également accompagné le leadership féminin avec l'appui à la mise en place du Conseil national des femmes et des filles de Guinée et la formation de 87 femmes à l'engagement politique. Ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des vies transformées, des opportunités créées, des barrières brisées. Au cours de la célébration de cette journée, un document appelé Compédium des compétences féminines de Guinée a été remis à la première dame de la République par la ministre de la Promotion féminine, Mme Charlotte Daffy. Nous avons accueilli avec beaucoup de bonheur le cadeau fait aux femmes de Guinée en ce début de mois de mars. La barre de 48% de nomination de femmes au poste enviable de chef de cabinet des départements ministériels a été atteinte. Quelle prouesse! Merci, Monsieur le Président de la République. Nous n'avons aucun doute que les futures nominations tiendront compte des quotas raisonnables de représentativité féminine. Tel
est l'essence même du compendium des compétences féminines de Guinée, dont nous avons entièrement rédigé le programme. Le COCOF-GUI est un bel instrument d'aide à la prise de décision en faveur de la représentativité des femmes aux instances de prise de décision. Nous plaidons pour son application très utile à la promotion des femmes. En remerciant tous les partenaires ici présents, je réitère ma pleine disponibilité et celle de mon équipe entière à hisser les questions de genre, d'entrepreneuriat féminin et d'autonomisation parmi les priorités de développement national. Soutenir la cause des femmes est une preuve de respect de notre devise nationale qui s'impose à tous. Vive le CNRD, vive la coopération internationale, vive la République de Guinée, vive la promotion des femmes, vive les femmes de Guinée pour que vivent les hommes. À cette occasion solennelle, l'honneur est revenu au Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba de s'adresser à l'assistance au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Le programme Simandou 2040 représente une vision ambitieuse et inclusive pour tout le pays. C'est un pont vers la prospérité pour le bien-être de la population. Cette vision ne peut pas se réaliser sans l'implication active et déterminante des femmes. La femme guinéenne est au cœur de notre vision du programme de développement socio-économique durable et responsable de notre pays pour les 15 prochaines années. Avec ce programme, nous voulons une amélioration continue dans tous les domaines, notamment de la santé, l'éducation, l'économie et la gouvernance. Notre ambition est d'œuvrer pour garantir davantage aux femmes l'accès à une éducation de qualité, leur permettre d'occuper des postes de décision dans l'administration publique, dans les entreprises privées et dans les instances de décision. Nous voulons un pays dans lequel les femmes sont soutenues dans leur initiative entrepreneuriale, où leurs droits sont protégés et où leur voix est entendue. C'est ce que nous devons faire ensemble pour réaliser le programme Simandou 2040. Il est impératif de soutenir les entreprises guinéennes et les entrepreneuses guinéennes qui ont détermination, créent des emplois et stimulent l'économie locale. En facilitant l'accès au crédit et à la formation, nous permettons aux femmes de liberté leur potentiel et de contribuer pleinement à notre développement collectif. De plus, les femmes jouent un rôle crucial dans la préservation de notre environnement, un aspect essentiel de notre développement socio-économique responsable et durable Simandou 2040. Leur savoir-faire dans les domaines de l'agriculture durable et de la gestion des ressources naturelles est inestimable. En intégrant leur expertise dans les stratégies de développement, nous assurerons un avenir respectueux de notre biodiversité et de notre patrimoine naturel. Les défis sont nombreux, mais ensemble nous avons le pouvoir de les surmonter. En faisant de la promotion des droits des femmes et de leur participation active au développement de notre pays une priorité, nous nous engageons à construire une société plus juste, équitable et prospère. À vous, braves femmes de Guinée, sachez que vous êtes les moteurs de ce changement. Votre force et votre résilience sont des sources d'inspiration pour nous tous. Ensemble, nous continuerons à faire en sorte que la femme guinéenne soit non seulement reconnue, mais célébrée comme une actrice clé du développement durable et responsable de notre nation. Continuons à nous engager pour agir, soutenir et valoriser la femme guinéenne dans tous les aspects de la vie de notre nation. Façonnons ensemble un avenir où chaque citoyen guinéen pourra s'épanouir et où chaque femme pourra réaliser ses rêves. Encore une fois,
nous nous engageons solennellement à continuer de mettre les stratégies ensemble dans le but de soutenir la femme guinéenne qui est au cœur de notre vision du programme de développement socio-économique durable et responsable de notre pays pour les 15 prochaines années. Célébré sur fond d'engagement et de patriotisme sous la conduite éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Journée internationale des droits des femmes a tenu toutes ses promesses en République de Guinée. Les braves femmes de Guinée en général et celles de Conakry en particulier sont davantage déterminées à prendre leur destin en main pour plus de représentativité dans les instances de prise de décision. Une dynamique impulsée par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La fête s'est achevée par la deuxième partie de panel, animée en grande partie par un groupe de femmes leaders. Le 8 mars, une occasion aussi d'évaluer le chemin parcouru en faveur de l'autonomisation des femmes et d'identifier les défis qui entravent l'émancipation de la dite couche. Cette année, plusieurs problématiques axées sur les femmes ont été abordées. Des panels qui ont attiré l'attention des partenaires techniques et financiers. Ils sont au micro de Kandesila et Mamadou Saliouba. Le contenu des panels ont été vraiment riche. Ça a donné l'opportunité des membres du gouvernement d'expliquer un peu, d'exposer ce qu'eux ils font pour investir dans les filles et les femmes. Et ce que moi j'ai apprécié, c'est tous les membres du gouvernement, ils pensent à long terme. On est très touchés par cet enthousiasme de la Guinée, parce que donc il y a beaucoup de femmes qui sont là. Mais ce qui est important, c'est plutôt donc des hommes aussi, doivent comprendre, n'est-ce pas, comprendre la nécessité de promouvoir le droit de femmes, les hommes. C'est aussi important. Nous sommes arrivés dans un monde en pleine mutation où on ne peut plus mettre de côté la moitié de la population vers la machine de développement. C'est de se dire aussi et de demander cette volonté politique à accompagner les femmes dans leur accès à construire des entreprises d'envergure permettant de créer des emplois et d'absorber le chômage afin que la masse de femmes pauvres diminue. Nous les femmes, nous devons nous donner la main pour relever les défis qui entravent notre épanouissement. Nous sommes une force de développement. Si nous nous mettons au travail, nous allons grandement contribuer au développement de la Guinée. Baromètre de la société, les femmes guinéennes sont sur tous les fronts. D'ailleurs, elles deviennent de plus en plus nombreuses dans l'administration publique depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Au-delà de toute figuration, elles sont promues à des grands postes de responsabilité. Certains d'entre elles ont été rencontrées par notre reporter Diara Diallo. Suivez. Longtemps reléguées au second plan, les femmes guinéennes prennent peu à peu leur place dans les sphères de décision. Depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, plusieurs initiatives ont vu le jour pour favoriser leur inclusion dans la gouvernance et l'économie du pays. Elles sont dans le gouvernement, occupent des postes de chef de cabinet, de directrice générale, de directrice générale adjointe et autres postes non exhaustifs. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a mis au cœur de son mandat la valorisation des femmes et des jeunes. Et cela se fait sentir par toutes les nominations qu'il a eu à faire ces derniers temps. Ceci est un message fort qui nous montre que le président, il veut faire la promotion des femmes, montrer que les femmes sont capables. Le CNRD met au cœur de sa politique les femmes et les jeunes. Des postes autrefois occupés par des hommes sont confiés à des femmes. Au laboratoire national de la géologie, par exemple, depuis sa création, le poste de premier responsable est pour la première fois confié à une femme. Ce laboratoire qui était méconnu est connu aujourd'hui de toute la Guinée. Et en plus, ça contribue énormément pour l'augmentation des recettes de l'État. Le labo, c'est une question de souveraineté. Mais il faut le comprendre. Parce qu'on est un pays miné par excellence. On ne peut pas l'être sans avoir un laboratoire performant.
qui peut nous dire réellement la composition, la qualité de tous nos minéraux. Les attentes sont grandes, mais la dynamique est lancée. Avec ces réformes, la Guinée amorce un tournant important vers une société plus inclusive où les femmes ont toute leur place. La mise en place de politiques favorisant la formation et l'accompagnement des femmes dans la haute administration pourrait être aussi un levier essentiel pour ancrer durablement cette évolution. Comme on parle toujours des femmes, il faut dire qu'avec l'arrivée du CNRD au pouvoir, la Guinée a pour... Une femme promue gouverneur de la ville de Conakry. C'était au soir du 10 septembre 2021, marquant l'ascension de la gente féminine à cette instance élevée de gouvernance. Le chef, peu avant, elle a servi sous le drapeau, devenant ainsi la première femme générale. De l'armée. En tant que gouverneur, elle signe son entrée dans l'administration civile. Il n'y a pas eu de difficulté parce que tout ce qui se fait dans l'administration civile se fait dans l'armée plus les métiers de l'armée. Donc j'avais tout par rapport à ici et j'ai réussi à m'adopter et je travaille en équipe comme j'étais dans l'armée. C'est la même chose qui continue ici. Quand il y a un problème, je pose ça, on discute et on décide ensemble quoi faire. Centre administratif et des affaires par excellence, la région de Conakry compte 13 communes. La population tourne autour de 2 millions d'habitants, placés sous la direction de la générale gouverneure. Pour des activités de la famille, dire que aujourd'hui elle n'est pas venue parce qu'il y a ça, je ne peux pas. De guerre, la première étoile de la Grande Muette a gravi tous les échelons. Par ailleurs, femme au foyer, elle allie tâches ménagères et administratives avec dextérité. Quand on est marié en Afrique, si l'homme veut vous aider, il va vous aider. Mais c'est à votre devoir de lui préparer le riz. Faites ton devoir et réclame ton droit, c'est-à-dire ton travail. Véritable symbole de la bravoure de la femme guinéenne, Mahawa Sylla figure parmi les femmes modèles qui inspirent la jeune génération. Les femmes de Guinée contribuent aussi à la croissance économique de l'emploi et la réalité. L'intérieur est un contraste est saisissant. Le consommateur de chocolat est-il au courant que dans ces rayons, ces tablettes de chocolat ainsi que la poudre, le beurre et gâteaux de cacao sont issus de la graine du cacao guinéen? Pas vraiment. Le cacao guinéen est de la qualité. Il suffit juste de la travailler, d'accompagner les producteurs, d'accompagner les coopératives qui sont en train de travailler sur les itinéraires techniques, d'accompagner les jeunes à s'intégrer, à inciter les jeunes vraiment à investir, à innover dans le domaine du cacao. Vous allez voir dans sous peu de temps que la valeur du cacao sera bien connue aussi comme ce qui se passe dans la sous-région. D'activité des fruits et certaines légumineuses dont nourrit Saramata Souba et que la valeur ajoutée qu'elle crée soit justement répartie. On avait qu'un modèle de panier. Aujourd'hui, on a 3 modèles de panier. On a également des coffrets. Donc, on ne dirait pas qu'on est, comme je vous ai dit, on cherche à se parfaire. Le résultat, on peut dire qu'il est satisfaisant. Dans ces locaux, elle nous reçoit dans la tenue choisie cette année pour les femmes à l'occasion du 8 mars 2025. Aujourd'hui, Fatou Baldé a réussi en compagnie 2025. Aujourd'hui, Fatou Baldé a réussi en compagnie des chimistes, environnementalistes et teinturières à produire de la qualité sur le textile guinéen. C'était une découverte pour moi. J'ai breveté la formule et j'ai donné un nom à mon produit à travers une marque et j'ai labellisé le produit au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous avons dit on transforme notre idée en incubateur, entreprise sociale citoyenne. On a pris les femmes et on leur a dit que nous allons décupler vos revenus. Depuis 6 ans, 7 ans, nous avons pu doter chaque femme de notre coopérative d'un capital pour qu'elle puisse aussi travailler pour elle-même. Nos 3 femmes entrepreneurs, dans leur parcours respectif, ont un dénominateur commun. Il s'agit de leur accompagnement technique et financier par l'État, car elles estiment que leurs initiatives ont de quoi faire valoir hors des frontières guinéennes avec fierté.
Dans le même ordre d'idées, à l'enseignement supérieur, nous partons à la rencontre de deux figures féminines. Il s'agit de la professeure Mabeti Touré, directrice générale de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, et la professeure Mariama Beavogui, vice-rectrice de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Toutes deux se démarquent de plus belle dans leur environnement du travail. Autre précision avec Mounir Bari. La bravoure de la femme guinéenne, à l'instar des autres du monde, est célébrée en Guinée. Ici, deux figures s'illustrent au niveau de l'enseignement supérieur. D'abord, professeur Mabeti Touré, directeur général de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, une dame au parcours atypique. Je suis déjà partie d'un poste de simple directrice chargée du cercle de concertation des filles et des femmes à l'université de Somponia. Après ce poste, j'ai occupé également le poste de directrice générale de la Cherja de Somponia, en passant par le poste de vice-doyen chargé aux études. J'ai bénéficié d'un décret le 10 février 2021. Professeur Mariam Biavogui, vice-rectrice de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, maître de conférence et ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a laissé également son empreinte en Guinée. Aux jeunes filles, je leur dirais qu'il n'y a pas de métier pour hommes et de métier pour femmes. Les enfants se valent et ils fréquentent les mêmes écoles depuis l'école primaire, ils évoluent ensemble. Mais peut-être qu'est-ce qui manque à un certain moment, c'est l'accompagnement des filles. Professeur Mariam Biavogui, maître de conférence, et professeur Mabeti Touré, membre de l'Académie des sciences de Guinée, sont des académiciennes rompues à la tâche qui jouent un rôle majeur dans l'enseignement supérieur. Il ne faut pas lui imposer quelque chose. Toute petite, elle a un rêve, il faut l'accompagner dans ça. Et ça commence par quoi? Il faut d'abord mettre les jeunes filles à l'école. Il faut faire confiance aux jeunes filles. Nous avons eu la chance d'avoir ici en Guinée des femmes. Nous avons eu des femmes pilotes. Il faut aussi détentiver. Nous avons eu des femmes dans l'armée. Aujourd'hui, on a des femmes dans la mécanique. Les femmes se retrouvent partout, mais il faut dire qu'elles sont rares. Le message que je peux livrer aux femmes, c'est de dire aux femmes de se faire confiance, d'accepter de se former. Plus on se forme, plus on apprend beaucoup de choses, plus on arrive à faire la différence entre ses droits et devoirs. À l'occasion de ce mois de mars, ces icônes spécialistes des questions de l'enseignement supérieur et de recherche partagent leur expérience avec la génération montante. Toujours dans l'actualité, dans la commune rurale de Damaro, dans Kéroane, le plan de développement local progresse de façon rassurante. Plusieurs infrastructures sociales de base sont réalisées, ceci pour accompagner la refondation de l'État. D'autres ambitions sont aussi affichées. Diamokaba. Voisine du programme Simandou 2040, la commune rurale de Damaro dans Kéroane ambitionne grand. Sur le terrain, la motivation de la municipalité a permis d'enregistrer de belles avancées dans le registre du développement local depuis avril 2024. Pour améliorer les performances, le président de la délégation spéciale organise cette assise pour revisiter le bilan de la première année de gestion. Donc, il y avait des volets sociaux qui nous a permis de rendre compte à notre population quels sont les conflits que nous avons eu à gérer, car il n'y a pas de développement sans paix. Et ensuite, il y avait un autre volet qui parlait de la gouvernance. Donc nous avons reçu une lettre de mission quand nous avons été installés par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc il fallait appliquer le contenu de cette lettre aussi de mission relative à la gouvernance locale. À travers le partage des informations stratégiques, il s'agit d'énumérer les causes de certaines insuffisances pour apporter des solutions. Les bases d'une nouvelle saison de gouvernance locale sont jetées pour contribuer à l'atteinte de la refondation de l'État. Largement satisfaite, la population est engagée à apporter sa contribution.
Je suis à Damaro il y a 30 ans. Le plan de développement de notre localité est vraiment appréciable. C'est d'ailleurs une première. C'est quelqu'un qui défend l'intérêt général. J'attendais ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Il est vraiment bien. On doit bénir pour lui, nuit comme jour. Parce que depuis qu'il est là, plus de 10 ans maintenant, il est ici. Il a terminé ses études, il est à Damaro ici. Nous, on connaît qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense. La sous-préfecture de Damaro affiche son côté pacifique pour accompagner le programme Simandou 2040, même si la population agro-pastorale est confrontée aux défis environnementaux et d'hydraulique villageoise. Son soutien envers le président de la République est indéfectible pour la réussite du programme Simandou. Entre communautés et municipalités, la nouvelle synergie d'action se veut participative pour bien baliser la lettre de mission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.